relier Lyon et Turin en train en 1h45 au lieu des 4 heures actuelles. C'est l'objectif du projet de ligne à grande vitesse sous les Alpes, décidé par la France et l'Italie. C'était en 2011 à Rome. Pour nous en parler, nous retrouvons tout de suite Alban Mikosi. Bonjour Alban. Petit problème quand même pour le moment. Le projet semble bloqué. Le gouvernement italien serait-il incapable de décider si oui ou non il faut continuer les travaux ? Franchement, ça fait un an que j'entends parler de cette histoire de TAV et ça fait un an que la position du gouvernement italien change tous les jours. Il n'y a pas une journée où l'on ne parle pas ici en Italie de remettre le projet à plat, de renégocier, finalement de ne pas le faire, si le faire mais pas pareil. Enfin voilà, on n'y comprend plus rien. Et hier soir, les Italiens devaient donner une position définitive. Alors l'ont-ils donné ? Je vous propose qu'on regarde tout de suite ce reportage fait par Laura Tositi et on vous répond juste après. Le projet de ligne de train à grande vitesse entre Lyon et Turin fait vaciller la coalition au gouvernement en Italie. D'un côté, Luigi Di Maio, ministre du Développement économique, opposé à ce projet qu'il considère comme un gaspillage d'argent public. De l'autre, Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur, est lui favorable à l'achèvement du chantier ferroviaire. Un désaccord qui fait monter le ton entre les deux hommes politiques. J'ai demandé au président du Conseil de renégocier pour empêcher que l'argent des Italiens soit gaspillé dans un chantier qui est à revoir. Tu ne peux pas faire un demi-chantier où tu creuses dans la montagne ou tu creuses pas. Tu ne peux pas creuser genre un peu, mais pas vraiment. Au total, le coût du chantier s'élève à 8,6 milliards d'euros. Le projet bénéficie d'un financement européen de 40%. La France financerait 25% du projet et l'Italie les 35% restants. Un investissement jugé trop élevé par les Italiens. Le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, demande à la France et à l'Union européenne de baisser encore la contribution italienne. De l'autre côté des Alpes, la France presse l'Italie de prendre des décisions afin de respecter le calendrier du chantier déjà retardé. C'est plus qu'un projet en fait, c'est vraiment maintenant une réalisation qui est en cours et c'est un projet qui avance, auquel la France est attachée et qu'on souhaite voir se continuer. Le Premier ministre italien doit rencontrer Emmanuel Macron la semaine prochaine pour aplanir les différends. Cela fait déjà 18 ans que la France et l'Italie travaillent sur cette ligne à grande vitesse. Alors Alban, une question donc, ce train à grande vitesse va-t-il exister oui ou non ? Parce que le dire c'est bien, mais le chemin de fer c'est mieux. Oh, très bon, très bon. Eh bien, c'est une remarquable question que je m'attendais à ce que vous me posiez et je vais vous répondre. À mon avis, oui, il se fera. Je prends un risque. Je vais vous donner 3 raisons. La première, c'est qu'économiquement, le nord de l'Italie, il y a intérêt. Des villes comme Turin et Milan dépendent de cette liaison pour être mieux reliées avec le reste de l'Europe. Deuxièmement, parce que politiquement, Matteo Salvini le veut, Luigi Di Maio n'en veut pas, mais dans le couple, il y a Batman et Robin, et Salvini, c'est Batman. Et ce projet, à mon avis, il se fera. Et puis, 3e point, vous savez, en matière de grandes infrastructures, moi j'ai connu le tunnel sous la Manche. Et lors du creusement du tunnel sous la Manche, beaucoup de gens nous disaient que ça se ferait jamais. En 1994, j'étais là au moment de l'ouverture. Ça a pris du retard, oui, mais ça s'est fait. Je vais vous donner une dernière image pour qu'on se quitte là-dessus. Le tunnel sous la Manche, les premiers travaux avaient été faits sous Napoléon Ier en 1802. C'est là qu'on avait commencé à creuser. 190 ans pour arriver finalement à ce que ça se fasse. Alors oui, le Lyon-Turin se fera, bien évidemment. Merci beaucoup Alban, passez une très belle journée sous le soleil de Rome et surtout soignez votre gorge.